Je retrouve Angela Briançon au bloc 27. On s'est créé un espace d'échange, cocooning, d'échange toutes les deux pour faire le point. On va parler de 2025, un peu ce que ça nous a apporté et comment on voit aussi 2026, les ouvertures qu'on se souhaite. Ça, exactement. Et de se dire, moi je souhaite aussi évoquer avec toi la notion de bilan. Qu'entend-on par bilan ? Tu sais, on arrive en fin d'année, en fin de cycle aussi. On repartira sur une nouvelle année qu'on s'apprête à accueillir d'ici quelques jours. Et moi, je voulais vous interroger là-dessus et discuter avec toi. On nous met un peu en fait face à nous-mêmes. Des fois, quand on dit voilà, c'est la fin de l'année, on prépare les fêtes en famille, entre amis ou seul. Et c'est souvent un peu la confrontation avec soi-même aussi. C'est pas que le côté festif. J'en entends de plus en plus. Et quand on dit aïe aïe aïe, j'ai le bilan à faire, et je le vois pour certains comme une pression. Et j'invite beaucoup quand je parle dans mes accompagnements ou même dans ma sphère personnelle ou sociale, je leur conseille en fait d'accueillir la fin d'année non pas comme un bilan tel qu'on l'entend au sens propre parce que c'est un peu merci. C'est un peu quels sont mes échecs, quelles sont mes réussites et c'est assez clivant. Ouais. Et moi, je veux pas du tout cette approche. Et je trouve que implicitement, ça nous met un peu une pression. Et en tout cas, c'est comme ça que les personnes le vivent. Et moi, je leur dis, accueillez plutôt la fin d'année pour se dire, voilà, dans quel état d'esprit vous êtes, dans quelle énergie vous êtes. Et je trouve que ça libère davantage la parole et ça donne plus de légèreté, en fait, dans le passage pour l'année suivante. Donc là, en l'occurrence, ce sera 2026. Et même moi, je me le fais, Et je le fais même avec mes enfants. Qu'est-ce qu'on garde de 2025 ? Quels sont les souvenirs qu'on a créés ensemble ? Et ça peut être aussi même dans la voie personnelle ou professionnelle. Qu'est-ce qui a fonctionné pour toi ? Qu'est-ce que tu souhaites laisser partir ? Parce que parfois on s'accroche. Tu vois, juste avant on discutait de certaines choses. Ouais. On a tendance à s'accrocher. S'accrocher, c'est résister. Et parfois il faut savoir lâcher même si c'est inconfortable. Et c'est un relâchement, c'est un détachement qui va venir par la suite pour aller vers d'autres horizons. Et ça, j'en suis convaincue. En fait, c'est une prise de recul de ce qui se passe. C'est juste de voir effectivement comment notre mental a agi cette année et qu'est-ce que notre cœur souhaite vraiment nous faire comprendre pour en retirer quelque chose de plus apaisant, en fait, d'être mieux dans sa vie. Tous les jours, c'est tout ce que tout le monde se souhaite en soi. D'être dans le moment et juste de profiter, quoi. Ça, et je voudrais aussi aborder avec toi, Angela. Tu sais, quand on fait le bilan même personnel, professionnel, on a tendance à, comme je te dis, à mettre des réussites ou des échecs. Et en fait, on est dans de l'action, dans le faire. Qu'est-ce qu'on a obtenu comme résultat ? Okay. Est-ce qu'on peut se détacher de ça ? En tout cas, moi, les dernières années, c'est un vrai exercice et un vrai effort que j'ai été amenée à faire les années précédentes. Et aujourd'hui, ça se fait naturellement. C'est qu'on a tendance à faire, comme je te dis, le point là-dessus et de se dire, comment je quitte 2025 sur un registre émotionnel, sur un registre santé mentale et physique. Tu vois, là, je te fais une parenthèse, il n'y a que maintenant, on reconnaît en fait comme maladie professionnelle la santé mentale, alors que c'est des choses qui sont liées, du coup, les deux ? Qui sont liées depuis toujours. De toute façon, l'un ne va pas sans l'autre. Et du coup, de faire ce point-là là-dessus, surtout. Parce que du coup, quand on fait le bilan, c'est oui, j'ai acheté ci, j'ai loupé ça, j'ai réussi ça, tiens, j'ai rencontré ça, ça a été un échec pour moi, j'ai pas réussi à monter ci. On se détache de ça, vraiment. Et c'est de se dire dans quelle énergie tu es à la fin de l'année. Est-ce que tu es plus dans de la légèreté, dans de l'apaisement, dans de la fatigue. Et ça peut être aussi une fatigue saine, parce que les gens voient la fatigue comme quelque chose de négatif. Mais en fait, ça peut être une fatigue saine, c'est-à-dire que tu t'es donné dans tes projets, perso, pro, comme toi, regarde, tu t'es en fait tes podcasts, tes créations de sites internet. Donc, tu es peut-être dans une fatigue, on va dire, mentale et physique, mais tu sais que c'est une fatigue qui est saine parce qu'elle est nécessaire pour passer à autre chose. Et aujourd'hui, ce qu'il faudrait faire, c'est juste être à l'écoute de ça pour pas tomber dans un épuisement. Elle est là, la limite pour moi, en tout cas. Et qu'est-ce qu'aujourd'hui, justement, toi, tu peux nous partager sur ton expérience par rapport à ça et comment cette année s'est déroulée ?
Voilà, est-ce que tu peux nous faire un petit tour d'horizon de 360 sur toi pour voir un petit peu ce qui s'est passé chez toi et ce que tu as pu peut-être remarquer chez tes patients, clients, enfin ceux que tu accompagnes? Ouais, mes accompagnants, parce que je suis pas thérapeute, moi je suis plus dans l'accompagnement professionnel. Et alors, moi ce que j'en retiens en fait de 2025, depuis ces dernières années, je me ressens davantage sur moi. Ce qui veut dire que je deviens une priorité à part entière et que j'étais pas que de manière partielle et à prioriser les autres, que ce soit dans la sphère personnelle, familiale, amicale, sociale et professionnelle. Et j'ai appris à trouver un équilibre. Appris à trouver un équilibre et sans culpabilité. Sans culpabilité, de se dire que j'ai le droit aussi de me tromper dans mes choix. C'est s'autoriser aussi à expérimenter des choses qu'on ne connaît pas. Et j'y vais depuis ces dernières années, honnêtement, depuis le Covid, plus sereinement. Et ce que j'ai eu à y gagner en fait cette année en 2025, c'est plus de légèreté, mais vraiment. Parce que les gens, quand on me rencontre, on me dit oui, bah, t'es à la fois une douceur, mais on sent que voilà, t'as une personnalité, t'as une présence, en fait, du charisme. Et quand je leur demande de me décrire un peu, on me dit que je suis un peu la force tranquille. Et à la fois, c'est ou la douceur tranquille, c'est à la fois la force qui est là et la douceur. Mais c'est aussi la traduction d'un travail personnel, c'est aussi pour moi la traduction d'un cheminement. C'est une élévation, c'est une lecture plus consciente de soi. Par exemple, j'ai une lecture plus consciente de moi, c'est-à-dire que voilà, je suis plus à l'écoute de mes besoins. Je ne suis pas dans l'autoflagellation comme je vois beaucoup, parce qu'on est quand même dans une société qui nous a programmés pour de la performance. On peut y aller. Alors moi, je ne suis pas contre le résultat parce que j'attends du résultat aussi quand je travaille. Mais on peut y aller par d'autres chemins. Il n'y a pas qu'une voie unique. Et on a tendance à nous proposer quelque chose de prêt à penser ou de prêt à agir. Et non. Ce que je veux dire aussi aujourd'hui et partager avec toi, Angela, c'est que chacun avance à son rythme, avec ses propres ressources, sa propre clarté, parce qu'on ne voit pas tous les mêmes du même prisme. Et du coup, on a tout à y gagner en ayant avec beaucoup d'honnêteté pour soi et beaucoup d'humilité. Et que les choses finissent par se tracer humblement et simplement sur notre chemin. En fait, c'est d'être moins dans le contrôle, quoi, de plus être dans moins dans le contrôle. Alors, on a tendance toujours à dire oui, on a besoin d'être moins dans le contrôle. C'est difficile d'être moins dans le contrôle. Mais ça veut dire quoi, être moins dans le contrôle aussi, tu vois ? Donc, ça va impliquer un travail sur soi. Parce qu'on est beaucoup à dire oui, il faut se détacher, prendre du recul, essayer de faire les choses à notre rythme, à notre pas. Mais on n'est pas éduqué à ça. C'est une course effrénée. Quand tu vois nos vies, moi, ma vie parisienne, elle est rythmée. Et à côté de ça, j'ai appris à me créer du vide. Dans ce brouhaha, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, le matin, j'ai besoin d'avoir un temps pour moi seule. Et depuis toujours, en fait, depuis que je suis petite. Et le soir, pareil. Et dans la journée, maintenant, alors ce que j'y gagne, moi, en 2025, c'est que j'ai créé aussi ces espaces de vide dans la journée. Alors, c'est pas quotidien parce que je suis aussi dans de l'action. J'ai appris à créer du vide pour écouter mon être. Parce qu'on ne se laisse pas, tu sais, ces espaces de vide pour s'écouter. Et s'écouter, c'est qu'est-ce que dit ton énergie aujourd'hui ? Qu'est-ce que dit ton cœur aujourd'hui ? Qu'est-ce que dit ton mental aujourd'hui ? Et c'est scanner un peu tout ça. Et comment tu as réussi justement à créer cet espace dans ta tête ? Est-ce que tu fais des pratiques ? Comment tu as pu remettre un peu à zéro justement tout ça pour te créer ton espace à toi ? Alors déjà, on en prend conscience. Moi, j'en ai pris conscience il y a bien 10 ans. Et on s'éduque. Parce que c'est pas ça fait pas partie de mon éducation familiale. Voilà. Par contre, ça faisait partie de mon éducation familiale où chacun avait son espace. Tu vois, le soir où chacun se retrouvait. On a des moments de famille. Et c'est ce que je reprends, ce que je te disais tout à l'heure avec moi, mes enfants. Donc ça, on s'éduque là-dessus. C'est-à-dire que... Et quand c'est pas naturel, parce qu'on est les trois quarts, c'est pas naturel. Et c'est se donner un temps, c'est de se dire, voilà, tu te le mets dans ton agenda. Si tu n'arrives pas à te le faire quotidiennement, tu te dis, voilà, je vais me mettre 2-3 temps. Moi, il y a plus de 15 ans, je me mettais des rendez-vous avec moi-même. Et en fait, mon entourage professionnel et mon mari rigolait. Il me dit, mais tu prends des rendez-vous ? Je dis oui, parce qu'en fait, je m'aperçois que j'ai pas eu de plaisir
pour moi exclusif en fait. Je veux avoir du temps pour moi. De le faire que pour les autres, au final, se rendre compte. Absolument. Donc je lui dis, et en plus on a des métiers, en tout cas moi comme toi, on a des métiers qui sont centrés sur l'autre. Donc on câble sur la même énergie, on est beaucoup aussi dans l'intellectuel, pas que. Moi je suis beaucoup aussi dans un échange où voilà, le lien exactement. Et c'est des échanges qui sont sincères, qui sont profonds, qui sont entiers. Et je bouscule aussi. Parce que l'idée, quand on vient me voir, c'est d'avancer. Ouais, bah écoute, moi, de ce que je retiens pour 2025, parce que ça me vient en tête, c'est de mettre en avant ces dons. Vraiment de s'amuser à comprendre ce qui est en nous, nous rend atypiques. Comment on peut, par notre être, notre présence, dégager quelque chose de différent de l'autre. Et du coup, ouais, moi je pense que c'est ça 2025, ça a été vraiment cette révélation de me dire, ose être qui tu es. Pleinement. Ose avancer. Ose, fais des choses, même si tu pensais ne jamais les faire. Pourquoi pas commencer en fait aujourd'hui à breaker, tu vois, ces habitudes, sortir de cette routine qui peut nous faire du mal, pour démarrer sur quelque chose de neuf, tu vois. Ça, et puis te dire aussi qu'est-ce que tu ferais différemment aujourd'hui que tu as fait en 2025 qui a marché, ok, ou qui n'a pas forcément fonctionné comme tu le souhaitais et que tu peux mieux faire. Parce que souvent on reste, tu sais, sur quelque chose de non abouti ou un échec. Et en fait, là, maintenant, on est en train de le démocratiser, de le vulgariser comme un apprentissage. Mais nous, on nous l'a vendu depuis petit. Un échec, c'est quelque chose de négatif. Et du coup, on n'a pas réussi. Ça te bloque, ça te frustre. Et aujourd'hui, maintenant, avec le recul, tu en retires des bénéfices et tu te dis, voilà, tiens, aujourd'hui, il y a des choses que moi, j'ai faites cette année professionnellement qui n'ont pas forcément abouti comme je voulais. Et aujourd'hui, je me dis, tiens, avec la prise de recul que j'ai, qu'est-ce que je peux faire différemment pour 2026 ? Parce que je garde mon cœur de métier et garder vraiment le lien avec l'autre et le faire grandir professionnellement, humainement ou personnellement. Et il y a des choses qui ne fonctionnent pas toujours. Et de me dire, voilà, ne perds pas de vue ton centre, mais on peut le baliser autrement dans le chemin. Ouais. Et ça, c'est hyper enrichissant, honnêtement. Moi, je le vois sur le plan personnel et professionnel. C'est très enrichissant. Ouais. Tu grandis tout ça. Faire un recap et justement, effectivement, de voir ce qui est le mieux pour nous et de ce qu'on a besoin au final, et pas de ce que l'autre souhaite pour nous, mais nous, qu'est-ce qu'on veut vraiment, quoi. Ça. Et pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au bilan 2025 et l'accueil de la nouvelle année, on a tendance à associer en fait le bilan, comme je te disais, à lister ce qui a été des réussites ou ce qui a été plus difficile, des échecs entre guillemets. Et voilà, je prends des résolutions, je me fixe des objectifs. Et ça aussi, aujourd'hui, j'ai pas du tout le même regard. Autant avant, il y a 10-15 ans en arrière, c'était challengeant pour moi. Tu vois, c'était assez dynamique, ça pulsait. Je me dis, ah ouais, tiens, je vais me faire ça comme résolution. Et comme objectif, c'est ça. Et aujourd'hui, j'ai pas du tout la même définition là-dessus et les mêmes regards. Donc, ce qui m'amène, moi, à me dire que j'ai plus d'apaisement par rapport à ça. Et c'est moins prise de tête et même, je trouve que ça donne un peu une pression. Se dire, oui, si je réussis pas le premier trimestre que je m'étais fixé, tiens, on te dit, voilà, essaye de baliser un peu les objectifs à l'année, essaye de les trancher par trimestre pour essayer de voir un peu pas à pas ce que tu fais. Et moi, je veux juste poser une intention aujourd'hui, tu sais, de me dire, voilà, et dans quelle énergie je vais démarrer 2026 et dans quelle énergie je veux. Donc là, aujourd'hui, pour moi, je pars avec de la légèreté. Le monde vacille de tous les côtés, on nous charge avec la peur à tout va. Je me refuse, moi, consciemment et émotionnellement, à faire entrer ça dans mon esprit, dans mon cœur. Et c'est que je vais embrasser 2026 avec de la légèreté, beaucoup d'amour et beaucoup de lumière qui viendra éclairer mon chemin. Et est-ce que tu ne penses pas que ça, justement, c'est une particularité de chez la femme, parce qu'on est dans un monde où c'est tourné beaucoup vers le masculin. Est-ce que nous, justement, la femme, le fait qu'on soit connecté à nos... Comment je pourrais dire, à nos sens, tu vois, intuitifs, est-ce que du coup, de créer un business model dans notre business, justement, c'est pas notre féminité qui nous pousse à ça. Tu vois ce que je veux dire,
à au final de nous concentrer plus sur notre cœur, sur nos ressentis, que parfois peut-être les hommes sont plus dans les chiffres, donc plus dans quelque chose de plus mathématique, que nous on l'est moins en fait. Alors je vais te faire un peu une réponse un peu normande, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, mais parce que pour moi, non, parce qu'il y a cette notion-là qui peut être prise en compte, mais je trouve en ayant beaucoup discuté avec des publics très variés, de tout horizon professionnellement, c'est une prise de conscience en fait collective. Okay. Je sens qu'on est en train, alors autant tu vois, t'as une opposition dans notre société entre deux mondes qui se déchirent. L'ancien et le nouveau. L'ancien et le nouveau, et en même temps, tu as une passerelle avec des gens qui sont très éveillés et de toute génération, et c'est ça qui me régale moi et qui me met, quand on me dit oui Salima, t'es hyper optimiste, tu vois bien que la France, notre pays ne va pas bien. Oui, je fais le constat aussi, je vis en France, je vis à Paris, donc je vois très bien ce qui se passe et je suis assez quelqu'un d'actif, donc je vois et en même temps je vois aussi l'autre versant, c'est-à-dire que les personnes avec qui je communique, avec qui j'ai du lien, ce sont des personnes qui sont éveillées, qui nous proposent un autre chemin, et ce chemin-là il est possible en fait. Moi je suis d'accord. Comment ? Je suis complètement d'accord. Mais oui, parce que réflexions ça aussi. Et puis je baroude moi en France. T'as vu, chaque vacances scolaires, je fais découvrir une nouvelle région à mes gamins. Donc je bouge pas mal. Je bouge aussi pour le boulot. Je rencontre des secteurs différents, des publics différents. Je vois aussi des générations différentes. Moi, ça va de 20 ans. Regarde, toi, t'es toute jeune jusqu'à 60 ans, mais c'est excellent. C'est-à-dire qu'on a tout ce discours-là aussi, d'un discours optimiste, lumineux. Et moi, j'ai envie de regarder ce côté-là. Pareil. Parce que si je regarde ce que nous propose le gouvernement ou mon pays, je rentre dans le mur. Et moi, ça ne m'intéresse pas de rentrer dans le mur, ni d'y mettre un airbag. Je peux faire une déviation et c'est en conscience que je la ferai. Parce que on a aussi de belles âmes dans notre pays qui sont là pour souffler un peu un air frais. C'est vraiment de cultiver ce positivisme en fait qui nous pousse justement derrière à nous surpasser en fait, à faire des choses peut-être plus grandes que ce qu'on aurait pu espérer. Ça, et puis on sent bien qu'on a un autre versant de notre époque et qu'on sent aussi l'évolution de notre société. Bien sûr. Oui, c'est pas la même qu'il y a 20 ans. Enfin, on est sur deux modèles qui sont complètement différents aujourd'hui. Les startups aussi fonctionnent différemment. On est sur un changement. Non, puis on expérimente les choses, des choses qu'on n'a jamais testées, qui sont pas là, et qu'on ose le faire. Tout à l'heure, tu parlais de oser faire les choses. Aujourd'hui, on ose les faire et c'est tant mieux. Du coup, est-ce que le message ne serait pas qu'en 2026, accepter ce changement et justement se tourner vers quelque chose de nouveau et qui va nous faire du bien à nous, notre bien-être et aussi ce qu'on entreprend, tu vois. Est-ce qu'on n'est pas sur un nouveau modèle de croissance et justement c'est avec joie qu'on appréhende en fait ces nouveaux schémas, ces nouveaux... Je te rejoins là-dessus parce que de toute façon, comme je te disais juste avant qu'on puisse enregistrer, on clôture un cycle de 9 années. Donc on repart sur une année nouvelle. Et on repart sur un cycle de 9 années. C'est comment tu veux que ces 9 prochaines années soient. Et c'est pour ça que je disais, je ne veux pas parler de résolution d'objectifs. C'est quelle intention je pose moi pour accueillir et démarrer 2026. Et dans quelle énergie je suis, dans quelle émotion je veux rentrer. Parce que on a beaucoup de personnes en fait qui arrivent en fin d'année épuisées, lourds. De bagages émotionnels à tout niveau, perso, pro. Et rentrer dans ce cycle-là avec plus de distance, plus d'apaisement et de légèreté et avoir un œil curieux. Et en fait, quand tu changes ton prisme de vue, tu te dis, moi j'arrive, je vais accueillir 2026 avec un regard nouveau. C'est-à-dire que je veux voir de nouvelles choses dans ma vie, de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres et je veux m'ouvrir. L'année s'annonce, j'ai envie d'expérimenter des choses qui vont me faire grandir humainement, qui vont me faire grandir émotionnellement et c'est qu'un chemin. Et en fait, je veux le voir comme un passage, pas comme une fin. Parce qu'on a tendance à dire oui, le bilan c'est la fin, tu sais, c'est comme on clôture le bilan comptable, on passe à l'année suivante. Et non, c'est un passage. Et en fait, chaque année est un passage dans ton chemin de vie. Tu vois, c'est comme si, moi je le vois comme si je montais une marche. Ouais. Voilà, cette année je vais monter une autre marche. Voilà. Et je trouve que c'est plus léger de voir les choses comme ça. Ouais. Je sais pas ce que tu vois, mais... Merci pour en tout cas ce que tu partages. Ça peut toujours résonner chez certains, chez certains et certaines. Et oui.
C'est 2026, il faut le prendre comme ça et puis se sentir plus en paix avec nous-mêmes, vraiment. Ça, et puis c'est se retirer, en fait, tu sais, l'idée de la performance. C'est rentrer dans 2026 avec un espace à habiter. Comment tu te vois? Qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu veux te ressentir? Se poser des questions, en fait, se poser aussi les bonnes questions pour avancer, quoi. Ça, oui, et puis pas être dans l'autoflagellation, tu sais, dans un questionnement sans fin. L'idée, c'est pas ça. Parce que de toute façon, tu n'auras pas les réponses. Plus pour soi, tu vois, effectivement, quelle intention tu souhaites voilà, c'est, mettre. tu sais, quand je te dis c'est un espace à habiter, c'est-à-dire que je pars avec une valise, en fait, qu'est-ce que j'y mets dedans pour pouvoir aller faire l'aventure 2026. Moi, je le vois vraiment comme ça aujourd'hui. Et c'est là que je vois que j'ai cheminé, que j'ai évolué, parce que j'appréhendais pas les fins d'année de la même façon. Je faisais, tu sais, le bilan, voilà, ce qui a été bien, ce qui a été moins bien, le plus, le moins, ce qui est bateau, hein. Mais depuis 10 ans, j'apprends des choses différemment et je trouve que je termine l'année de manière plus légère, plus apaisée et encore plus aujourd'hui parce que je me suis détachée de certaines personnes, de certaines choses et quand tu te détaches de ça, tu vas moins lourd, hein, plus léger. Ouais. Et surtout de garder à l'esprit que vous avez le contrôle là-dessus, c'est-à-dire que tu as un libre arbitre et que tu peux créer ce que tu as envie de faire. Quand tu disais tout à l'heure, j'ai envie d'être moi-même, d'oser, voilà, d'être pleinement moi, c'est-à-dire avec ta vulnérabilité. Moi, il y a des moments où je suis vraiment vulnérable et moi, c'est une force pour moi de me dire ça parce que les gens te voient comme un être fragile, mais ça fait partie de mon identité aussi et ça fait partie de la composition de l'être humain. Donc, on a une force inépuisable et une ressource. Voilà, je peux être très puissante dans des choses et dans d'autres choses où je vais être vulnérable parce que c'est le moment où j'accueille ça de cette façon-là pour pouvoir rebondir sur autre chose. Ouais, c'est ce que je vis en ce moment, donc ça me parle beaucoup ce que tu dis. Voilà, et puis, tu sais, on a tendance toujours à vouloir poser une étiquette là-dessus. Pose rien. C'est un passage, tu es en train de traverser une période, traverse-la, parce que forcément, tu vas passer sur un autre pont. C'est le passage qui est nécessaire. Ça va te débarrasser de certaines choses, ça va te faire conscient d'autres choses. Le tout, c'est d'avoir une lecture consciente. Hein. Moi, c'est ce que je dis. Ouais. Merci, c'était un beau partage. Bah oui, bah écoutez, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Oui, profitez. Hein, des belles fêtes de fin d'année, d'aller avec plus de joie en 2026, voilà, plus de conscience. Et la lumière, elle est sur le chemin. Et de faire les choses à votre rythme. Et on a le droit de se tromper, on a le droit de réessayer, on a le droit de s'arrêter aussi en chemin. Donc c'est vraiment un contre-courant de la performance pour moi. Et c'est aussi s'honorer, se respecter quand on respecte son état, son être et d'être plus dans le ressenti que dans le faire aussi. Ouais. Parce que plus tu es dans le ressenti et dans l'être, tu vas pouvoir faire et faire mieux en plus. Et plus en résonance avec toi-même, hein, tout simplement. Merci Angela, Merci. à très vite.